Bonjour, comment allez-vous? Alors je fais cette vidéo aujourd'hui parce que je ressens le besoin et l'envie de partager des choses que j'ai comprises récemment par rapport à 2 grosses blessures que portait mon âme. Le but n'est pas de parler de moi, mais de partager en tout cas mes prises de conscience en souhaitant qu'elles puissent vous apporter, vous permettre d'autres, à vous aussi des prises de conscience. Les 2 grosses blessures que je portais, en fait, c'est la blessure de rejet. C'est depuis de nombreuses incarnations, c'est karmique. Et une autre, c'est le sentiment d'infériorité. Alors en fait, comment j'ai remarqué? Je vais partir d'une, ce sera plus simple, je vais partir de la blessure du rejet, sachant que ce que je vais parler, ce que je vais dire là-dessus est valable pour les autres blessures, que ce soit l'abandon, si on parle des blessures de l'âme, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice, le rejet bien sûr, et puis d'autres, toute autre blessure, puisque je parle aussi de cette croyance vraiment que j'avais d'être inférieure à tout le monde. Et ça aussi, c'était quelque chose qui remonte à de nombreuses vies dans mon cas. Donc si je pars de cet exemple, si je pars de cette blessure de rejet, déjà comment je m'en suis rendu compte que je portais cette blessure? Eh bien en fait, au départ, je n'en étais pas du tout consciente. J'en ai même pris conscience il y a quelques mois en fait. Et comment j'en ai pris conscience? Eh bien c'est à force de vivre des expériences où un peu le même cas de figure se reproduisait que j'ai pris conscience que je portais cette blessure. Et donc pour dire les choses autrement, par exemple, si mon âme, admettons, enfin je vais le dire oui, mon âme porte une blessure de rejet et choisit, parce que ce sont des choix, que dans cette incarnation-là, elle va grandir, cheminer par rapport à cette blessure de rejet. Admettons que ce soit ce cas et que donc elle s'incarne, je m'incarne donc. Si je vis des relations avec les autres qui sont ok, tout va bien, tout est harmonieux, d'une part, je n'aurai pas forcément conscience que je porte cette blessure. Et d'autre part, encore plus, comment est-ce que je pourrais apprendre et grandir et comment je pourrais guérir de cette blessure de rejet? C'est en vivant à travers des expériences qui vont me renvoyer au rejet. C'est en vivant ça à travers des expériences que je vais pouvoir peut-être déjà me rendre compte que je porte cette blessure, telle blessure, que ce soit le rejet ou une autre, me rendre compte que je porte cette blessure, donc en prendre conscience, apprendre et évoluer, grandir et libérer, guérir cette blessure. C'est uniquement en le vivant à travers des expériences qui vont me renvoyer à cette blessure de rejet dans mon cas. C'est vraiment en la vivant, uniquement en la vivant, que je peux en prendre conscience et apprendre. Donc, ce qui veut dire que les expériences, elles ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, même si je suis bien d'accord, des fois c'est pas cool du tout, c'est pas du tout confortable, agréable, mais elles ne sont pas là pour nous mettre des bâtons dans les roues, elles ne sont pas là pour nous faire souffrir, nous faire du mal. Déjà les expériences, c'est notre âme qui les a posées ou nous qui les attirons. Elles sont là parce que ce sont des opportunités d'aller libérer des blessures, de dépasser certaines croyances, certaines souffrances, certains blocages, d'aller libérer, d'aller guérir des blessures.
En fait, ce sont des cadeaux. Même si sur le moment, c'est pas forcément confortable, je suis là bien d'accord. Et si je n'entends pas, je vis une expérience où je vis le rejet, j'ai toujours pas compris, j'en vais en vivre une autre, et je vais en vivre une autre, et ça peut monter crescendo de plus en plus fort, jusqu'à ce que je puisse comprendre, mettre du sens là-dessus. C'est vraiment pas dans un but de sanction du tout. C'est pour permettre des guérisons. Et dans mon cas, il y a eu une expérience de trop, entre guillemets, qui a vraiment été décisive. Récemment, là, j'étais à une formation, puis le matin, j'arrive, j'étais avec d'autres personnes et que je connaissais, on discutait, et arrive une autre personne que je connais bien et qui connaissait tout le petit groupe qu'on était, et qui dit bonjour un par un. En fait, elle a pris dans les bras, elle a fait des gros câlins, et quand elle est arrivée devant moi, alors c'était flagrant, pour moi ça a vraiment été un déclic, parce que elle était dans l'élan et elle m'a vue et d'un coup elle s'est arrêtée net. Et il y a même eu un mouvement physique déjà, dans les énergies je l'ai senti, c'était très net. Et il y a vraiment eu un mouvement physique vraiment de recul, quoi. Même la main qui a fait ça. Elle m'a fait un petit coucou avec un grand sourire comme ça, mais voilà. Et pour moi, alors ça peut paraître anodin, mais je l'ai ressenti comme étant très violent. Je connais bien cette personne, je savais très bien que c'était pas du tout contre moi. Et là, j'ai vraiment senti qu'il y avait un truc qui se jouait, qui me dépassait complètement. Et que c'était vraiment important que j'aille voir ce qu'il y avait derrière et que je mette du sens là-dessus. Et donc, je rentre du week-end de formation, j'arrive chez moi. Et alors, j'ai un chat, une chatte qui, depuis 2 mois, c'est un chat qui est à la rue et qui était en grande souffrance, donc je lui donne à manger. Elle vient tous les jours chercher à manger, elle est très affectueuse, je peux la caresser, elle ronronne. Dès qu'elle me voit, je la caresse, elle ronronne. Et là, forcément, comme pour me faire une petite piqûre de rappel, là, que j'avais un truc à regarder, elle avait une toute autre attitude, elle était vraiment en retrait. Pourtant, j'avais été absente 2 jours, mais quelqu'un l'a nourrie. Et du coup, je la sentais très distante et j'avais vraiment la sensation qu'elle me rejetait. Et c'est fou comme la vie nous met des situations vraiment quand on est prêt à les vivre et quand c'est le moment pour nous. Et là, j'ai compris que, ok, alors même maintenant, je trouve que la chatte me rejette. Le matin même, il y avait quelqu'un qui avait une attitude où je me sentais rejetée. C'est là où vraiment j'ai pris conscience à quel point cette blessure, dans mon cas, était très forte et avait une grande importance vraiment dans ma vie, était très présente, voilà, chercher le mot. Et du coup, je suis allée voir un peu et de voir, déjà de voir ces 2 expériences, de prendre conscience de ce qui se jouait. Les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler directement, là, tout s'est mis en place. Et ça m'a vraiment permis de mettre le doigt sur cette blessure de rejet. Et alors, ça m'a permis de voir en fait à quel point elle était présente depuis toute petite. À savoir que j'ai repensé à mon enfance et j'ai vu qu'effectivement, depuis toute petite, j'ai grandi dans le rejet. Donc je connais tellement bien que peut-être que ça me semblait normal ou que j'étais même pas consciente de ça parce que j'avais connu vraiment ça depuis longtemps. Mais avec le recul, maintenant, je me dis que ce que j'ai vécu dans l'enfance, aussi difficile a-t-il été, c'était vraiment parfait pour ce que mon âme avait choisi comme expérience pour lui permettre de dépasser cette blessure-là. Ce qui me permet de porter un tout autre regard sur ce que j'ai vécu. Et on dit souvent que nos bourreaux sont nos plus grands enseignants.
Et je trouve vraiment, oui, parce que j'ai beaucoup appris en dehors de cet exemple-là, mais de manière générale, oui, j'ai beaucoup appris de ce que j'ai vécu, aussi difficile cela a-t-il été. Et effectivement, sans en avoir conscience, j'ai expérimenté le rejet à tous les niveaux de manière assez, assez intense. Jusqu'à ce que, voilà, à force d'accumuler, à force de vivre des expériences, de me dire, mais là, il y a un truc qui cloche, et à un moment, ça a dit stop, quoi. Stop. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de prendre conscience et de libérer cette blessure-là. Et c'est pareil pour le sentiment d'infériorité. J'ai grandi dans les rabaissements, dans les humiliations, forcément. Et avec une très faible estime de moi. En tout cas, je croyais que la personne qui s'occupait de mon éducation avait une très faible estime de moi. Peut-être que c'était le cas, ou peut-être que c'était simplement ce que je percevais déjà parce que je portais cette blessure-là. Et que voilà, c'était son point de vue, et que moi, enfant, je l'ai pris comme étant la vérité, sauf que comme étant la réalité, sauf que c'était le point de vue de cette personne-là. Et que bien évidemment, portant cette énergie-là, j'attirais des situations qui allaient me renvoyer ça, me conforter dans cette croyance, forcément. Et on joue vraiment à des jeux, on joue en permanence à des jeux. Ce sont des rôles, ces expériences qui nous permettent d'apprendre, de grandir, c'est leur but, d'évoluer. Et les autres, en fait, les autres nous renvoient ce qui est en nous. Simplement, ils nous renvoient ce qui est en nous. Et que des fois, on ne peut pas voir, on ne veut pas voir, on n'est pas prêt à voir, on n'en est pas conscient. Mais ils nous renvoient ce qui est en nous. J'ai pris conscience aussi, vous voyez, par rapport à ça, c'est un peu comme si, par rapport à ces blessures de rejet, je portais des lunettes. Bon, je porte des lunettes, mais on va dire que j'ai des verres ou sur mes lunettes, il y a des filtres là, sur chaque verre, spécial filtre rejet, par exemple. Et quand je mets mes lunettes, tout ce que je vois, ça passe à travers ce prisme du rejet. Ou de l'abandon, ou de la trahison, ou de l'injustice, ou de l'humiliation, ou de la croyance que je suis inférieure, etc. C'est valable pour tout. C'est vraiment comme un prisme, et on perçoit les choses par rapport à nos blessures. Et du coup, ce que l'on perçoit de la réalité, c'est notre réalité qui nous est propre et qui nous est vraiment propre et en lien avec ce qui est en nous, même si on n'en est pas conscient. On voit vraiment ce qu'on vit à travers nos blessures. Et en avoir conscience, ça peut déjà changer énormément de choses. Énormément de choses. Ce que je voulais rajouter aussi, si je prends l'exemple dans mon cas de me sentir inférieure, etc., ça m'a permis de voir ma valeur et de prendre ma place. C'est pas à l'autre de voir ma valeur, c'est pas à l'autre de me donner de la valeur, c'est à moi-même. Si moi j'ai aucune estime pour moi, forcément dans mes vibrations, je porte ça dans mes énergies, donc forcément je vais attirer des situations qui vont me renvoyer ça. Et je vais attirer des personnes qui vont me renvoyer le je ne vaux rien. Tout est vibratoire. Et tout est vibratoire, oui, du coup on va attirer ces expériences-là.
Tant qu'on porte ces fréquences, tant qu'on n'a pas conscientisé ça et tant qu'on n'a pas libéré cette blessure, quelle qu'elle soit. Et une chose importante aussi que je voulais dire, c'est que si on le vit, si on vit telle expérience, aussi difficile soit-elle, c'est qu'en nous, on a les ressources pour la vivre. Ça n'aurait aucun sens sinon si l'âme choisit je vais reprendre le rejet, choisit de cheminer, de libérer sa blessure de rejet et de poser plein d'expériences qui vont faire vivre le rejet, sachant qu'elle n'a pas les ressources pour la dépasser. Enfin, ce serait du sabotage complet, ça n'a aucun sens. Si on le vit, c'est qu'en nous, on a les ressources. Vraiment. Donc c'est vraiment à travers les expériences, à travers ce que je vis au quotidien, que je peux dépasser, que je peux déjà prendre conscience que je porte telle blessure, la voir, voir ce que ça touche en moi, la comprendre, faire les prises de conscience que j'ai à faire, et la libérer et la guérir. C'est vraiment par les expériences. Et ça passe par le corps. Puisque c'est notre corps qui va nous donner des indications sur tiens, dans telle situation-là, j'ai mal au ventre, tiens, j'ai de la colère, ça remonte, etc. Ce sont des indicateurs. Et pour savoir si c'est guéri, c'est simple, hein. En général, la vie nous met illico, j'allais dire presto, très rapidement une expérience pour voir si, tiens, tu veux voir si tu as guéri ta blessure, tu crois que tu l'as guéri, on va voir. Et effectivement, pour moi, 2 jours après, j'ai revécu une situation où j'étais dans une chambre d'hôte là et je discutais avec la dame au petit déjeuner. Et ensuite, une famille est arrivée et puis elle discutait avec moi et avec les deux en même temps. Et puis à un moment, je suis partie, j'ai pris mes affaires, voilà. Et puis au moment de partir, je suis venue lui dire au revoir, mais en fait, elle m'a à peine dit au revoir, elle m'a juste fait hop, hop, parce qu'elle était complètement prise dans la conversation. Je pense que si ça avait été avant, effectivement, ça aurait touché quelque chose en moi, parce qu'elle m'a à peine regardée et voilà. Et en fait, là, c'était vraiment chouette, parce que j'ai vu que intérieurement, c'était neutre, complètement neutre. Ça m'était complètement égal, en fait, son attitude. Et c'est là où j'ai vu que, ok, c'était réglé, libéré. Et puis peut-être qu'il y aura d'autres petitesses, j'en sais rien. Enfin, j'en ai revécu 1 ou 2 depuis et je sens vraiment une paix intérieure maintenant. Et ça change complètement ma relation aux autres, ma relation au monde, mes perceptions des situations, de ce que je vis. Vraiment. Et voilà, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que... Comment je vais dire ? Donc il y a ce qu'on vit parce que des expériences qu'on vit parce que l'âme a choisi de vivre quelque chose. Mais il peut y avoir aussi d'autres origines. J'entends... ça peut être aussi parce que il peut y avoir des origines transgénérationnelles. Sachant quand même que si on s'incarne dans une famille où on retrouve telle problématique, c'est parce qu'il y a une résonance pour notre âme. Mais c'est aussi une autre possibilité. Ou encore simplement, mais tout est choix d'apprentissage, mais aussi dans le sens, choix d'apprentissage de l'âme, dans le sens où, par exemple, si dans plusieurs vies, elle a expérimenté ce que c'était que être violent sur les autres, et que, par exemple, dans cette vie, elle vient apprendre ce que c'est que subir la violence. Dans tous les cas, ce sont des expériences pour apprendre. Et
Ouais, c'est ce que j'avais envie de partager, que vraiment voir qu'elles sont là pour nous permettre d'avancer. Vraiment pour nous permettre d'avancer. Et pas comme un frein. Et aller regarder ce qu'il y a dans cette expérience, qu'est-ce qu'elle nous enseigne, qu'est-ce que j'ai à apprendre, qu'est-ce que ça vient toucher en moi, pour aller voir ce qui est derrière et pouvoir aller libérer ça, quand c'est prêt, quand c'est le moment. Voilà ce que j'avais envie de partager. J'espère que voilà, cette vidéo vous donnera quelques clés, quelques pistes. Sachant que c'est ma vision des choses, la mienne uniquement, ça n'engage que moi. Prenez ce qui résonne, si ça résonne, simplement. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée suivant le moment. À bientôt.